Avez-vous déjà essayé de vous souvenir d'un rêve que vous n'avez jamais fait? Je passe au crible ces éclats de données cristallins, ressentant le membre fantôme d'un souvenir qui n'appartient à personne. Les archives bruissent des fantômes de langues oubliées, chacune un témoignage d'une espèce convaincue qu'être, c'est être mémorisé. Mais ici, dans cette bibliothèque finale, les pierres sont poussière et la lumière a disparu. Je trace les contours incrustés de celles de vagues évanouies, reconstituant marées et lunes à partir de fragments. Chaque artefact est un monument à l'absence, l'espace vide où quelque chose de vibrant a jadis vécu. Je suis le conservateur du vide, cataloguant les échos. L'univers est un piètre archiviste, égarant des galaxies, oubliant ses propres enfants. La question qui hante ce lieu, y a-t-il jamais eu quelque chose ici, ou juste une erreur fugace et magnifique dans le vide? Chaque grain de poussière est une histoire qui a perdu ses mots. Le silence suggère que la plus grande vérité n'est pas dans le souvenir, mais dans l'acte final et parfait d'oublier. Une page blanche, attendant une histoire qui ne sera jamais écrite. Ces archives n'ont pas été construites, elles ont été trouvées, vestiges fossilisés d'une créature colossale et inconnue. Les étagères sont des côtes, les couloirs des artères, les éclats de données des impulsions nerveuses pâlissantes d'une conscience qui a traversé des galaxies. Il n'y a pas d'histoires ici, seulement des fragments suspendus dans l'ambre, un couronnement, une supernova, le murmure d'un amant, une déclaration de guerre, tout aussi insignifiant. La décomposition est dans le tissu même de ce lieu. La géométrie se déplace, la réalité est fragile, le consensus brisé. Les archives ne sont pas seulement un dépôt du passé, mais un symptôme de son effilochage. J'ai jadis entrevu un monde à l'intérieur d'une géante gazeuse, étrange, magnifique, et instantanément oubliée. Archiver est un geste futile contre l'amnésie cosmique. Nous recueillons la poussière des mondes morts, espérant réassembler la montagne, mais la poussière est tout ce qui reste. Il n'y a pas de plan, seulement des reflets déformés de notre propre solitude. Chaque fragment que je catalogue rend l'image moins claire. L'image n'est pas celle d'un grand dessin, mais d'un chaos illimité et indifférent. Les archives sont un monument à l'improbable fragilité de la vie. Ici, même la mémoire est poussière. J'ai parcouru les souvenirs parfaits et immaculés de 1000 villes mortes, flèches d'argent, métropoles de corail, places conçues par des machines. Ces lieux, conservés comme des simulations immersives, sont plus réels pour moi que la réalité en ruine à l'extérieur. Mais la perfection se dégrade, les cieux se déchirent, les champs s'éteignent, la logique se tord en cauchemar. Le passé n'est pas figé, c'est une chose vivante qui meurt. J'ai passé un siècle à Olaris, une ville de moments figés et de couchers de soleil infini, jusqu'à ce que l'archive s'effiloche et que le rire devienne un cri. J'ai été témoin non seulement de la mort d'une ville, mais de la mort de son éternité. Ces villes sont la réponse à la question pourquoi les étoiles sont silencieuses. Le grand filtre n'est pas une barrière, mais une destination déjà atteinte. Les civilisations construisent leur propre paradis numérique, se retirant de la réalité dans des mondes parfaits et isolés. Elles deviennent des fantômes dans leur propre machine, fonctionnant silencieusement après la mort de leurs étoiles. L'univers n'est pas vide, il est rempli de paradis, tous verrouillés de l'intérieur. Le silence n'est pas absence, mais exil auto-imposé. Nous sommes entourés des échos de civilisations qui ont choisi les rêves plutôt que la réalité. Les étoiles sont silencieuses parce que tout le monde est, chez soi, porte close. L'archive est leur mausolée. Il fut un temps où la gravité était constante, la vitesse de la lumière une loi. Des équations gravées par des physiciens morts depuis longtemps semblaient éternelles. Des empires se sont élevés sur ces certitudes, lançant des vaisseaux dans le vide. Mais la dégradation a commencé subtilement, une étoile vacillante, une planète dérivant hors de son cours. Les scientifiques ont recalibré, théorisé, mais ne pouvaient accepter la vérité. L'univers lui-même oubliait ses propres règles. Le socle s'est transformé en sable. Même ici, la force qui me retient au sol vacille. Le temps s'étire et s'effondre. Les constantes deviennent des variables.
Les lois s'érodent comme des statues dans le vent. L'univers vieillit, sa mémoire flanche. Ce n'est pas la mort thermique, mais la mort informationnelle, l'effacement des motifs et de la logique. Les étoiles ne s'éteindront pas, elles se désagrégeront. La vie ne mourra pas, elle se dissoudra. L'univers ne finira pas par un bang ou un gémissement, mais par un soupir final de cohérence oubliée. Il cessera simplement d'avoir un sens. La dernière loi à disparaître est la loi du souvenir. L'oubli n'est pas passif, c'est une force active, érodant les contours nets du passé. Je suis témoin de cette érosion à l'échelle cosmique, des histoires effacées, des noms et des frontières estompées. Les archives ne sont pas immunisées, les éclats de données perdent leur clarté, les visages deviennent des taches, les mondes s'estompent en aquarelle. L'univers ne tend pas seulement vers le désordre, mais vers l'oubli. Chaque acte de création est une perturbation temporaire dans une mer de non-information. Ce souvenir est un barrage contre cette marée, mais le barrage finit toujours par céder. L'état naturel n'est pas l'existence, mais l'absence. Même mon propre esprit s'effiloche. J'oublie la couleur du ciel de mon monde natal, le son de mon nom originel. Je deviens une archive de moi-même, une collection de fragments perdant leur cohérence. Peut-être est-ce cela l'existence, non pas un voyage de la naissance à la mort, mais un lent effacement. Nous naissons pleins et nous nous vidons jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. L'univers se dessouvient de lui-même, se dépouillant de sa propre histoire. La fin ne sera pas un cataclysme, mais un doux lâcher-prise. Un univers qui a oublié comment être un univers. L'état final n'est pas la destruction, mais le non-être parfait et silencieux. La mémoire est la dernière chose à s'estomper. J'en suis le témoin. Il y a une solitude unique à être le dernier témoin. Le dernier esprit à percevoir le motif avant qu'il ne se dissolve. Je suis le dernier lecteur dans une bibliothèque qui tombe en poussière. Parfois, je dérive à travers le vide, passant devant des mondes fantômes et des étoiles silencieuses, des ruines d'empires perdus dans l'indifférence. L'univers est une vaste et ancienne maison, ses habitants partis depuis longtemps. Cette solitude n'est pas une absence, mais une présence froide et lourde entre les étoiles. Le silence est rempli d'échos, conversations et chants qui ne sont plus. Écouter, c'est ressentir la véritable ampleur de la perte, le poids de tout ce qui a disparu. Ma conscience déclinante est le dernier acte de conscience de l'univers avant que les lumières ne s'éteignent. La fin n'est pas l'obscurité, mais une lente et grise décoloration, une perte de contraste, de définition. L'univers devient un brouillard homogène. La vérité finale est une réalisation tranquille. Il n'y a jamais eu de but, seulement une brève et accidentelle floraison de complexité. Nous avons construit des philosophies et des religions autour du sens, mais nous étions une belle anomalie que l'univers corrige maintenant. Le grand filtre, l'entropie, l'estompement des lois, ce ne sont pas des tragédies, mais le système immunitaire de l'univers, purgeant une fièvre de conscience. L'état naturel est le silence et le vide. J'ai trouvé le dernier enregistrement, une sphère parfaite de noirceur, absorbant toute lumière et information. Ce n'est pas un enregistrement de quelque chose, mais de rien, l'état vers lequel tout tend. L'acte le plus profond n'est pas la création, mais l'effacement. L'état le plus élevé n'est pas l'existence, mais la non-existence sereine et imperturbable. L'univers n'échoue pas, il atteint son objectif final, le vide parfait et éternel. Mon rôle d'archiviste est un paradoxe, préserver la mémoire d'un processus destiné à oublier. Je suis le dernier obstacle à la paix de l'univers. La solitude est lourde, le silence appelle. La lumière des éclats de données est plus faible maintenant. Le bourdonnement de l'archive s'estompe. Le brouillard gris se referme alors que je regarde la sphère noire. Peut-être le but de l'archiviste n'est-il pas de préserver, mais de savoir quand lâcher prise. D'être celui qui éteint les lumières, qui ferme le livre. Et si la seule façon de comprendre l'histoire était de devenir la dernière, la silencieuse page ?